entrepreneurs, c'est Christian et bien c'est Affranchi. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Salarié Affranchi. Je vais couvrir rapidement l'actualité des cryptos maintenant, mais avant, j'aimerais répondre à quelques questions qui m'ont été posées dans le forum. La première question était de savoir où est-ce qu'on peut acheter les clés Ledger, Trésor et au Cameroun. Honnêtement, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui me suit et qui est basé au Cameroun, qui a cette information-là, bien vouloir partager dans le forum WhatsApp, s'il vous plaît. Je ne sais honnêtement pas. Je pense pas que... Je sais que, par exemple, il y a Zonda Footing qui est représentant de Trésor au Cameroun. Je vais essayer de le contacter pour savoir s'il y a des ventes, du moins des boutiques de vente des clés Trésor au Cameroun. Je vais m'en informer, OK? Et en ce qui concerne les Ledger, je suis presque certain qu'il n'y en a pas. Mais néanmoins, aussi, l'une des options le plus souvent, c'est si vous avez quelqu'un en France, à l'étranger, qui peut-être sera au Cameroun dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous pouvez être en contact avec la personne et la personne pourrait commander ses clés pour vous. OK? Il est vraiment recommandé, les amis, de faire ce qu'on appelle self-custody. Ne laissez pas vos assets dans les échanges, que ce soit les échanges centralisés et même décentralisés. OK? C'est mieux de les mettre dans les cold wallets, dans ces clés Ledger, dans ces clés Trésor. Je préfère davantage Trésor, c'est plus secure et ça vous apporte une certaine garantie. Bon, il est vrai qu'il y a d'autres risques associés à ça. Votre maison peut prendre feu, quelqu'un, il peut avoir des agressions chez vous, il peut avoir de l'inondation. Bon, il y a d'autres risques associés à ça, mais ce sont des choses qu'on peut gérer. Peut-être garder vos clés, par exemple, dans une banque, dans un coffre-fort, dans une banque. Donc, c'est d'autres solutions. J'ai cru que j'avais fait une vidéo sur ça. OK? Donc, ça, c'est pour répondre à l'individu. Et quelqu'un m'a aussi demandé, c'est quoi les Satoshi, les fractions de Bitcoin par rapport à la vidéo que j'ai faite hier. Il faut comprendre une chose, c'est que beaucoup de gens pensent qu'en investissant sur les meme coins qui ne coûtent pas cher, qui coûtent des cents, des centimes et autres, ils se disent que le potentiel d'appréciation est plus élevé parce que ça coûte moins cher, parce que ce sont des fractions. Il faut comprendre que le Bitcoin, quoi que ce soit à 21 millions de tokens, il faut comprendre que le Bitcoin aussi c'est défini en Satoshi. Les Satoshi, c'est la plus petite unité du Bitcoin, OK? La plus petite unité du Bitcoin, ce sont les fractions du Bitcoin. Dans un Bitcoin, il y a 100 millions de Satoshi, OK? Et supposons qu'au prix actuel, le prix du Bitcoin, c'est environ 104 000 $ pour simplifier les calculs, disons que c'est 100 000 $. Un Satoshi, c'est 1 millième de cents du Bitcoin. Donc, ça veut dire qu'avec 0.001 cents, vous pouvez vous acheter un Satoshi, OK? Et il faut comprendre une chose, c'est que si vous accumulez les Satoshi à travers les années, ça vaudra beaucoup plus parce qu'il faut comprendre une chose, quand le Bitcoin a commencé, personne n'y croyait pas. Je pense que d'ici 20 ans, le Satoshi aura la même valeur qu'un Bitcoin aujourd'hui parce que je vous dis avec certitude, ceci n'est pas un conseil financier, le Bitcoin se vendra à 15 millions de dollars. Moi, je n'ai pas de doute. J'embrasse avec beaucoup de ferveur ce que Michael Saylor dit. Parce que si vous comprenez l'économie, vous comprenez la complexité de la finance traditionnelle et que vous comprenez la solution que le Bitcoin apporte et vous comprenez les transactions journalières au niveau des réseaux comme American Express, des cartes Visa, des transactions à travers les codes SWIFT, ça se chiffre en milliards de dollars. Et si vous voyez les coûts qui sont associés à ça et vous comprenez, et vous voyez qu'avec le Bitcoin, vous pouvez le faire avec des cents instantanés, transfrontaliers, sans intermédiaire. Vous comprenez que les gars, le Bitcoin est ici pour tuer les banques, OK, pour éliminer en principe 80% de l'utilité des banques, OK? Donc, si vous êtes positionné sur le Bitcoin, c'est juste mon opinion, les gars. Si vous êtes juste positionné sur le Bitcoin, vous êtes en sécurité dans les crypto-monnaies. Je ne sais pas pourquoi passer le temps à aller regarder les shitcoins. Comme je vous ai dit hier, si vous vous positionnez à 10% dans ces actifs-là, tant mieux. Si 10%, ces actifs-là font 100x, 1000x, tant mieux. Mais si vous perdez, vous allez payer 10%. Mais néanmoins, quand vous mettez les 100% dans ces crus-là, les gens vous offrent des formations, master shitcoin, master meme coin. Vous êtes à vous faire niquer, les gars. Vous êtes à vous faire arnaquer. Vous allez vous réveiller. Quand je le dis ici, vous allez vous réveiller dans 5 ans avec des regrets. Ça, je vous le confirme. Ça, je peux vous le dire avec certitude. Si vous êtes déjà d'investisseur, vous allez regretter.
d'ici 5 ans. Parce que quand vous allez voir le Bitcoin à 1 million de dollars, 2 millions de dollars, et que vous l'avez vu passer à 20 000 dollars, pour ceux qui me suivent, je vous ai dit ici qu'on va vers la stratosphère, on va sur Uranus. Certains me disent, Christian, on n'est pas encore arrivé sur Uranus, tu promets Uranus depuis haut. Les gars, depuis que je fais mes programmations, le Bitcoin s'est vendu à 5 000 dollars. Nous sommes à 104 000 dollars aujourd'hui. Et je vous dis, d'ici 4 ans, minimum 4 ans, le Bitcoin va osciller entre 500 000 et 1 million de dollars. Et dès qu'on va atteindre les 1 million de dollars, les gars, c'est fini. Personne, vous n'aurez plus accès à ça. Même les Satoshi deviendront très chers pour vous. OK? Faites extrêmement attention. Donc, il faut être un smart investor. Pensez comme les smart investors. C'est tout ce que je peux vous dire. Comme dit quelqu'un, vous allez apprendre par vous-même, vous allez faire des erreurs, mais le truc, c'est que la majorité des personnes qui apprennent par eux-mêmes, le plus souvent, il est plus tard parce qu'ils ont perdu les capitaux, ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont plus d'argent pour investir, et puis ils commencent à regretter. Ils deviennent des soulards parce qu'ils ont de post-traumatic disorder. OK? Donc, il faut faire extrêmement attention à vos capitaux et protéger vos capitaux. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent. Je vous donne juste mon opinion. OK? Et pour ceux, pourquoi je suis boulé sur le Bitcoin? Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs à acheter les shitcoins, les gars. Si vous dites le nombre de shitcoins, des coins, j'ai acheté. Avec le groupe Salarial, nous avons acheté plus de 2000 coins qui sont morts aujourd'hui. OK? Et si je vous dis combien d'Ethereum nous avons mis dans ces que-là, vous n'allez même pas imaginer. Donc, faites ces meilleures sessions. Je viens ici vous parler avec expérience, les gars. Et j'espère juste que vous prendrez au moins 10% de ce que je vous dis et en apprendre intelligemment et en profiter. Mais c'est à vous de voir. OK? Je ne peux rien dire d'autre. En passant, je vais vous montrer comment un smart money pense, OK? Je vais partager avec vous dans un instant la vidéo de Michael Saylor. Vous allez comprendre comment lui, il approche les investissements. Un instant. C'est un réseau monétaire numérique dominant dans le monde. Elle va augmenter d'un facteur de 10 à 100 et je vais juste le garder comme Apple, comme Facebook, comme Google, comme Microsoft. Je vais le garder comme mon grand monopole technologique pour la prochaine décennie. Et il va osciller un peu et je vais l'acheter lors des baisses. Le point de vue maximaliste est que ce sont des droits de propriété pour 8 milliards de personnes. C'est la plus grande opportunité du 21e siècle. C'est l'autonomisation économique pour chaque entreprise, chaque pays, chaque famille, chaque individu, n'est-ce pas? Je vais le soutenir à chaque instant de toutes les manières possibles pour toujours. D'accord? Et donc, vous parlez à un maximaliste ici. Je suis au-delà de l'investisseur. Vous savez, ce n'est pas ma peu qui est en jeu. Je suis au-delà de ça. Mon âme est en jeu. Mais et quand vous suivez bien, il dit c'est la plus grande opportunité du 21e siècle, les gars. J'ai fait cette traduction en passant. Quelqu'un m'a posé la question de savoir avec quoi j'ai fait les traductions. J'utilise une application AI qu'on appelle Eleven Lab. Oui, ça coûte un peu cher, mais je pense que ça fait du bon boulot. Oui, vous comprenez ce que Marcus leur dit. Il vous dit, je suis ici pour le long terme. Je suis ici pour les prochains 10 ans. OK? C'est la plus grande opportunité du 21e siècle. Je peux vous dire que ces genres d'opportunités viennent chaque 5000 ans. Et comme je vous ai dit hier, les gars, et j'insiste sur ça, surtout vous les Africains qui me suivez là, OK? Nous avons grandi dans des conditions difficiles, OK? Pas parce que l'Afrique n'est pas riche, parce que l'Afrique est extrêmement riche. Parce qu'il y a des colons qui sont venus voler nos assets, qui ont fait des pactes coloniaux, OK? Qui imposent à nos chefs d'État de respecter un certain contrat qui va à l'encontre de notre bien-être. OK? Nous en souffrons aujourd'hui et nous continuons d'en souffrir. Mais il y a une nouvelle classe d'Africains qui est en train de naître, qui est en train de comprendre et qui est en train de se rebeller contre ça. Je pense que les choses devraient changer. Donc, nous avons grandi dans des difficultés. Nous avons tous grandi dans les difficultés. Nous avons une opportunité qui est décentralisée. OK? Ça veut dire qu'il n'y a aucun État, il n'y a aucun parent, il n'y a aucune contrainte extérieure qui pourrait m'empêcher d'acheter le Bitcoin, par exemple. OK? Donc, j'ai cette opportunité de casser, OK? De casser cette malédiction qui suit mes ancêtres, OK? Mes ancêtres depuis presque plus de 100 000 ans. OK? Je suis là, je suis ce nœud qui doit, en principe, saisir cette opportunité pour transformer le devenir de la prochaine génération. Et je vais investir dans les shitcoins. Soyons sérieux, les gars, soyons sérieux. Vous ne pouvez pas rater cette opportunité. Ça, c'est Michael Saylor. OK? C'est lui qui a créé, c'était le fondateur de MicroStrategy.
OK? Ce gars a déjà investi plus de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars dans les bitcoins. Vous avez vos 1000 dollars, vous partez investir dans des hamster combat, des trucs qui meurent du jour au lendemain. Si vous ne comprenez pas la mission qui vous a été imposée de changer le bien-être de la génération future, les gars, je ne sais pas comment vous dire, c'est que je vous dis que vous êtes juste maudits. Honnêtement, vous êtes juste maudits. Saisissez cette opportunité. En tout cas, vous faites comme vous voulez. Je vous donne juste mon opinion. Mais ça, c'est mon coup de gueule, les gars. Parce que quand vous m'écrivez pour me demander, Christian, est-ce que tu peux nous me recommander? Je vous dis d'investir dans le Bitcoin. C'est tout. Parce que c'est une valeur sûre. Je ne dis pas que ça peut pas aller à zéro. Ça pourrait aller à zéro. Même Apple peut aller à zéro. Même Microsoft peut aller à zéro. Il y a des grands entreprises qui sont allées à zéro. Comme WorldCom, par exemple, est allé à zéro. Mais néanmoins, je vous dis la probabilité en ce moment pour que le Bitcoin à zéro est en train de s'évaporer. Okay? Au contraire, il est fort probable que le Bitcoin dans les 4 prochaines années atteigne les 1 million de dollars. Mark my word. OK? Donc, et je suis extrêmement bullish en ce moment, les gars. Je suis extrêmement bullish. Il a toujours été bullish. Là, maintenant, je suis dans une autre zone, dans une autre dimension du bullish. OK? Regardez un peu, je vais partager avec vous quelques charts, quelques graphiques. Un instant, je vais trouver l'un des graphiques ici. OK? C'est sur... Avant de partager les graphiques, écoutez, voyez un peu ce qui est en train de se passer sur les marchés en ce moment. Regardez vous-même ce qui est en train de se passer sur les marchés. Un instant. Ça, c'est sur Cointelegraph, OK? L'offre illiquide du Bitcoin explose. OK? Les détenteurs de long terme sont plus actifs que jamais. 14 millions de Bitcoins sont désormais considérés comme illiquides. Un record absolu. Pendant ce temps, les baleines continuent d'accumuler, même au-dessus des 100 000. Qu'est-ce qu'il faut en apprendre de cette information? Quand 14 millions de Bitcoin deviennent illiquides, quand 14 millions de Bitcoin sortent du marché, souvenez-vous qu'en ce moment, il y a peut-être 19 millions de Bitcoin qui ont été minés, presque 20 millions de Bitcoin qui ont été minés. Il y a 14 millions de Bitcoin qui sont storés dans des clés qui ne sont plus inactives, c'est illiquide. Ça crée de la rareté. Ça veut dire qu'il devient difficile de trouver les bitcoins. C'est ça qui va pousser les prix du bitcoin plus haut. Et un moment viendra, je vous le dis avec une certitude, un moment viendra, vous ne pourrez plus acheter même les Satoshi. Vous ne pourrez plus acheter les Satoshi. Il y a une vidéo que Marcus a faite il y a environ, je pense, 2 ans. Je vais retrouver la vidéo et je vais la traduire pour vous. Où il dit que le Bitcoin, et j'avais fait une vidéo sur ça déjà, ça me revient. Il dit ceci. Il dit, le Bitcoin, en ce moment, nous sommes dans la période de 1800 aux États-Unis. Et il avait pris l'exemple de New York. OK? À New York, à l'époque, vous pouvez acheter au niveau de Manhattan un peu de terre. OK? Et il y avait des terres disponibles. Ceux qui avaient une certaine clairvoyance et qui voyaient de loin, OK, ont acheté des terres. Et plus tard, ces personnes n'ont même pas construit ces terres-là. Ce sont des gens qui sont venus louer des terres pour construire des immeubles. Aujourd'hui, à Manhattan, vous ne pouvez plus acheter des terres. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas des terres. Vous ne pouvez plus acheter à New York des terres. Ça n'existe pas. C'est un bien qui est fini. OK? Et c'est ce qui va se passer avec le Bitcoin bientôt. Vous ne pourrez plus acheter des Bitcoins. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont louer vos Bitcoins, vont l'utiliser pour d'autres choses. Soyez smart. Donc, quand on parle de generational change, ça veut dire que vous pourrez mettre vos bitcoins en location. Vous allez tirer profit de ces bitcoins-là sans vendre vos bitcoins et vous pourrez passer ça à vos enfants, à vos petits-enfants. C'est comme ça qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle generational wealth. Et vous êtes là, vous dormez. Oh, vraiment, je sais pas. Je sais pas comment vous réveiller, les gars, OK? Peut-être ça va une bastonnade, mais je suis pas près de vous pour vous bastonner. Bon, je suis pas violent. C'est juste une figure de style, OK? Donc, maintenant, comme je le disais, on va maintenant passer à certaines prédictions, OK? Un instant, je vais trouver quelques tweets que j'ai collectés pour vous et que je vais partager dans un instant. Le premier tweet, je vais parler H-Crypto, OK? Voici H-Crypto. Dans ces tweets, un instant, ça prend sa charge.
H Crypto. Bon, je ne vois pas H Crypto. Je vais commencer par Red Capital, OK? Voici un tweet de Red Capital. Qu'est-ce qu'on voit ici? OK? Le Bitcoin est arrivé à 99, mais il y a une réjection. OK? Ça s'est maintenu un peu au-delà de 93 500. OK? 93 500 $. OK? Et après, il y a eu un break. Le Bitcoin a navigué entre 97 000 $ et 99 000 $. OK? Après, il y a eu une réjection à 104 500. OK? Donc, il fait une comparaison durant cette période. Il parle de 2023. Vous voyez qu'il y a eu les mêmes breaks, les mêmes hauts et les mêmes réjections. Et nous sommes à cette phase-ci où il y a eu un break et il y a du moins ces trois éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et vous avez vu que quand nous étions dans ce cercle bleu-ci, après, il y a une hausse. Donc, il est fort probable que le Bitcoin, dans les prochains jours, atteigne les 150 000 $. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, atteigne les 150 000 $. Et je vous ai dit, si le Bitcoin dépasse son dernier all-time de 108 $, il est fort probable que le Bitcoin atteigne les 200 000 $ d'ici la fin de l'année. Minimum 200 000 $. OK? Et il y a un autre tweet que je vais présenter qui renchérit un peu le même tweet que tout à l'heure. Un instant, je vais essayer de retrouver le tweet. J'y arrive. Il faut que je retrouve le tweet un instant. Ça, c'est un tweet qui a été partagé par HCrypto. Il dit que le Bitcoin Weekly Moving Average Convergence and Divergence I just confirmed a bullish crossover. OK? C'est un indicateur en principe qui permet d'identifier les changements de tendance. OK? D'après son tweet, si vous regardez un peu le graphique, chaque fois qu'il y a eu cette divergence, average convergence, divergence, le Bitcoin est allé vers la hausse. OK? Donc, vous voyez, et il est fort probable que le Bitcoin atteigne les 200 000 $, les gars. Je suis de plus en plus convaincu que le Bitcoin se dirige vers 200 000 $. Je vais trouver un dernier tweet qui réaffirme son propos, un instant, qui renchérit dans le même sens. Je vais essayer de Crypto Rover. OK, voici un tweet de Crypto Rover qui fait une comparaison entre le dernier bourron de 2020 et le bourron de 2024. OK, où est-ce qu'on se situe en ce moment? Même les mêmes indicateurs, les gars, les mêmes signaux. On se retrouve à cette phase-ci où le Bitcoin, en ce moment, est à 104 000 $. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé après? Regardez un peu les mêmes signaux, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé après? Uranus, les gars. Uranus, les gars. Tout se met en place pour Uranus, les gars. Je vous ai parlé d'Uranus. Ce n'est pas de la métaphore, les gars. Si vous êtes dans le train, là, OK, si vous êtes dans cette fusée-là, les gars, nous allons atterrir sur Uranus très bientôt, OK? C'est ce que j'avais à partager avec vous. Soyez des smart investors. Suivez les smart investors, les gars. Ne vous laissez pas distraire par des aventuriers qui vous parlent des master shitcoins, des master meme coins. Ce sont des arnaqueurs, OK? Ce sont des gens qui ont les gemmes de bandits, OK? Ne suivez pas ces personnes-là. Soyez smart. Suivez votre instinct. Apprenez la bonne méthodologie. Suivez la bonne méthode. Construisez juste la patience. Si vous suivez cette méthodologie-là, vous allez vous en sortir, OK? Non. Ne vous contentez pas de la paresse. Il faut travailler, OK? Bonne soirée à vous et bon week-end. Ciao.